L'éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut et ne dire que ce qu'il faut. La Rochefoucauld. Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente la masterclass qui concerne l'art oratoire et qui permet de répondre à la question « Comment maîtriser mon charisme par la rhétorique ?» Nous allons utiliser le plan de cette masterclass de la façon suivante. Tout d'abord, énoncer la situation, ensuite situer le problème, trouver et élaborer des solutions, faire la liste des ingrédients, définir une méthode, des points clés qui nous permettra d'aboutir à une conclusion pour ensuite approfondir et développer, et enfin, ce sera à vous. La situation est la suivante, elle est classique, connue, que vous soyez étudiant, stagiaire, collaborateur de toute nature, dirigeant, l'art oratoire est nécessaire pour vous. Vous avez besoin de maîtriser votre verbe, maîtriser votre discours pour captiver votre auditoire. Des fois, vous avez du mal à le faire. Vous avez également des fois du mal à convaincre dans des situations professionnelles, sociales, familiales. Le problème qui se pose à vous est que vous occupez une fonction pour vos compétences techniques, mais vous êtes bloqué ou vous n'évoluez pas dans les considérations que vous souhaiteriez à cause de vos incompétences comportementales. La solution qui s'offre à vous, c'est l'éducation de soi-même en 7 clés, le référentiel des compétences comportementales. Les 7 clés sont les suivantes. Première clé, apprendre à apprendre. Deuxième clé, la posture. Troisième clé, l'obtenance. La quatrième, le stress. La cinquième, le management. La sixième, celle qui nous occupe aujourd'hui, l'art oratoire. Et la septième, la qualité. Vous pouvez constater que l'art oratoire va s'appliquer à l'intérieur de toutes les autres clés. Les ingrédients dont nous avons besoin pour maîtriser l'art oratoire sont les suivants. Tout d'abord, la dialectique. La dialectique, c'est le moyen d'organiser sa pensée, de réfléchir à comment nous allons opérer pour pouvoir convaincre, pour pouvoir faire partager ses idées. Je prendrai comme exemple le slogan de la régie Renault il y a quelques années qui disait « Renault, des voitures à vivre, à vous d'inventer la vie qui va avec ». Après la dialectique, nous trouvons la rhétorique. Alors la rhétorique, c'est l'instrument des choix tactiques et stratégiques pour transmettre votre message. Je prendrai comme exemple ce qu'a déclaré John Fitzgerald Kennedy en 1961 lors de son discours d'investiture. Ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ensuite, de la dialectique et de la rhétorique, nous trouvons l'éloquence. L'éloquence, c'est la façon dont on va parler et on va organiser son discours avec des figures de rhétorique, avec des mots. Enfin, c'est un ensemble qui va permettre d'agrémenter le verbe sur la distance, c'est-à-dire le temps du discours. Je prendrai comme exemple le célèbre discours du général de Gaulle en août 1944 à l'hôtel de ville de Paris, qui disait « Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré par lui-même, libéré par son peuple ». Vous voyez que ça porte. Ensuite viennent les mots. Les mots vont traduire l'idée en action et l'action en sensation. Je prendrai comme référence Black Kent, un rappeur, qui dit « Je ne veux pas que ma présence se remarque, mais que mon absence se ressente ». Vous pouvez constater que les mots sont performants quand on sait les structurer et les organiser. Enfin, l'expression orale. L'expression orale, tout le monde le travaille. Vous voyez des tas d'exercices, de cours de théâtre, on apprend à articuler, etc. Mais je voudrais vous signaler que tout le monde peut avoir une expression orale, quelle que soit sa situation de départ.
Je prendrai comme exemple l'humoriste Valentin Reiner. Il est bègue, il fait du stand-up. Curiosité. Mais il a fini deuxième à La France a un incroyable talent en 2019. Le deuxième exemple que je prendrai, c'est Virginie Delalande. Elle est sourde profonde de naissance. Elle est avocate, elle est devenue avocate. Elle a fait l'émission Le Grand Oral sur France 2, elle a fini deuxième. Et aujourd'hui, elle est conférencière et elle est également formatrice, coach dans ce domaine. Nous allons maintenant examiner la structure du discours, c'est-à-dire la méthode que nous allons utiliser pour dérouler dans le temps l'ensemble de son message. C'est ce qu'on appelle les éléments de disposition. Pour cela, je vous propose de l'illustrer à l'aide de ce que j'ai fait pour le concours Ma thèse en 180 secondes. Première phase, l'exorde, c'est-à-dire on présente la situation. Expertise, confiance, compréhension, envie, expérience, maîtrise. Ces mots sortent de la conclusion de ma thèse. Ma thèse est le fruit de 5 années de recherche et 50 ans de carrière. Ces mots sont importants pour moi, bientôt, ils le seront pour vous. Deuxième phase, la narration ou l'observation, c'est-à-dire qu'on va proposer le message. Ces mots ont une histoire, je vais vous la raconter. L'histoire commence par une rencontre. J'ai formé 400 cadres au chômage pour qu'ils deviennent consultants, mais ils ne savaient pas se vendre, ils n'avaient pas de contrat. Pourquoi ? Eh bien, cette question, c'est le début de mes travaux de recherche. Troisième temps, la confirmation, la démonstration, la preuve. J'ai commencé par investiguer auprès des acteurs de la formation professionnelle. Le législateur, les clients, les fournisseurs et les syndicats. Et également, j'ai lu à peu près tout ce qu'on avait pu produire sur le sujet. Et aboutissent 2 premiers mots. Expertise, confiance. Démontrer son expertise, développer la confiance. Ensuite, j'ai continué mes recherches en étudiant, en me promenant entre la théorie et la pratique, sur des thèmes comme le marketing, la vente, la législation, la pédagogie, le charisme, et bien entendu, en complément, mon expérience. Quatrième temps, la réfutation, la confirmation, la réflexion des arguments forts, arguments faibles, arguments forts, qui permet d'impacter le message dans l'esprit de vos interlocuteurs. Et là, ça nous fait déboucher sur une première conclusion. La validation des 2 premiers mots, mais en plus, on a une conclusion formelle, que ce soit les études statistiques, les experts et même le jury lors de la soutenance de ma thèse. La conclusion est formelle. À partir de maintenant, ces mots, cette histoire, devient la vôtre. Et 5e élément, la péroraison, le passage à l'action, c'est l'ordre, l'instruction que l'on donne pour agir. Eh bien, les mots que je vous propose ont un impact de succès considérable, entre 80 et 90% pour augmenter vos chances d'obtenir l'accord. Il suffit simplement que vous disiez « je vais démontrer mon expertise, je vais développer la confiance ». Pour en apporter la preuve, une simple phrase. J'ai compris la situation. J'ai envie de m'investir. J'ai l'expérience, j'ai déjà fait des choses comme ça. Et puis je maîtrise les techniques pour y parvenir. Où que vous soyez, vous aurez besoin d'utiliser ces mots. Je vous avais prévenu. Ils sont importants pour moi. Maintenant, ils le sont pour vous. Cette histoire, mon histoire, maintenant, est la vôtre. Elle est désormais la vôtre. Elle est définitivement la vôtre. Bonne chance. Comme vous avez pu le constater, la structure du discours importe beaucoup dans la qualité de l'idée que vous voulez transmettre pour obtenir le résultat, c'est-à-dire convaincre. En fait, une structure de discours adaptée à l'auditoire, à la nature du message, vous permet d'atteindre l'efficience. Je vous rappelle, même travail, plus de résultats, même résultat, moins de travail, ce qui, par la structure du discours, vous permet avec un minimum d'énergie, avoir un maximum de résultats. La conclusion que nous vous proposons, dans le cadre des compétences comportementales, c'est l'éducation de soi-même en 7 clés, le référentiel des compétences comportementales. L'éducation de soi-même en 7 clés, le référentiel à l'usage
de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle. L'éducation de soi-même en 7 clés, le référentiel à l'usage des formateurs, des étudiants, des managers, des collaborateurs, des formateurs, des consultants et des mentors. Pour approfondir et développer tous ces éléments, je vous propose plusieurs lectures. Premier livre, 7 clés pour réussir et exceller en toutes circonstances grâce à vos soft skills. Il est édité par VA Éditions. Il se présente sous la forme d'un vade-mecum, c'est-à-dire un document que vous avez toujours sur vous et qui vous permet de situer les situations dans lesquelles vous vous trouvez et d'approfondir par des pistes qui vous sont proposées. Ensuite, deuxième livre, le livre Savoir convaincre en toutes circonstances par la méthode de l'obtenance. Il est disponible chez VA Éditions. Il reprend la clé numéro 3 concernant l'obtenance, bien évidemment, mais également développe la clé numéro 2 sur la posture et la clé numéro 1, apprendre à apprendre. Il utilise les théories et de nombreux exemples pratiques qui vous permettent d'aboutir aux résultats que vous souhaitez. Troisième livre, Stressateur. La méthode pour transformer le mauvais stress en bon stress. Il est disponible chez VA Éditions. En fait, nous sommes tous les auteurs de notre propre stress. Le stress, c'est danger et opportunité. Le danger, c'est fait. Maintenant, il reste à trouver les opportunités et produire le bon stress. Par la théorie développée et les exemples pratiques qu'il fournit, il vous permet de construire votre propre démarche. Maintenant, c'est à vous. Nous vous proposons de participer à la communauté des compétences comportementales, des soft skills, sur Facebook et Instagram. Nous vous proposons de découvrir l'éducation de soi-même en 7 clés sur l'émission de télévision, vous êtes en train de le faire, sur YouTube et également sur le site éducation de soi-même en 7 clés, edsm7c.com. Également, nous vous proposons d'apprendre l'éducation de soi-même en 7 clés d'une manière plus traditionnelle. Vous pourrez avoir les formations correspondant à cette démarche sous la forme de certificats, de diplômes, de titres. Et puis vous pouvez également acheter l'éducation de soi-même en 7 clés sur le site edsm7c.com, acheter le référentiel, acheter la documentation pédagogique qui comprend le système de commercialisation par le principe de l'agence pédagogique. L'éducation de soi-même en 7 clés vous permet d'actualiser vos compétences comportementales, vos soft skills. Il vous permet d'évoluer grâce à vos compétences comportementales. L'éducation de soi-même en 7 clés, c'est le symbole, le moyen de votre réussite. Merci d'avoir participé à cette masterclass. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. À bientôt.